Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons avec cette information de la présidence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décoré l'inspecteur de police belge à la retraite, Patrick Boenders, ce mercredi 1er octobre 2025 dans la salle de banquet de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles du titre d'officier dans l'ordre de Kabila Lumumba. Suivez ces images. Présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux, la cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités congolaises et belges. Cette distinction honorifique conférée par ordonnance présidentielle signée le 18 septembre 2025 reconnaît le rôle déterminant joué par Patrick Boenders lors des manifestations de la communauté congolaise vivant en Belgique en assurant la sécurité des participants en facilitant le rassemblement de la diaspora congolaise en toute sécurité. C'est pour moi un grand honneur de procéder aujourd'hui, ici à Bruxelles, à votre décoration en tant qu'officier de police belge, dont l'engagement exemplaire mérite l'admiration et la reconnaissance de la République démocratique du Congo. Au-delà de la carrière au service de votre pays, vous vous êtes distingué par votre engagement exemplaire lors des manifestations de la communauté congolaise en Belgique. Par votre professionnalisme, votre sens du devoir et votre disponibilité, vous avez su garantir la sécurité des manifestants et faciliter le bon déroulement des rassemblements, contribuant ainsi à prévenir toute tension. En vous décernant cette distinction, la République démocratique du Congo exprime sa gratitude, non seulement à un homme de mérite, mais aussi à travers lui, au peuple belge, pour l'amitié et la solidarité constamment manifestées à l'égard de notre nation. Je forme le vœu que cet acte symbolique consolide davantage les liens d'estime, de coopération et de fraternité entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Boenders, au nom du peuple congolais, je vous fais officier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Je vous félicite et vous prie de recevoir cette décoration comme témoignage de notre haute considération et de notre reconnaissance. Je vous remercie. Visiblement ému, le récipiendaire belge de 69 ans, inspecteur à la retraite, a exprimé ses sincères remerciements pour l'honneur et la reconnaissance. Finance à présent, le gouvernement congolais entend renforcer le contrôle du secteur de jeux d'argent et de hasard dans un souci de transparence et de lutte contre le blanchiment d'argent. L'annonce a été faite par le ministre des Finances Doudou Fwamba Koundé lors d'un entretien accordé à l'émission des débats sur la radio Top Congo FM. Julia Botewa pour le commentaire. Dans une déclaration officielle, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Doudou Fwamba, a annoncé que le gouvernement entendait renforcer sa régulation sur le secteur du jeu d'argent et de paris sportifs. L'objectif est d'exercer un contrôle strict sur le parieur afin de sécuriser le flux financier et d'assurer le respect des obligations fiscales. Et on a côté dans le ministère des Finances, on a côté prédécesseur Nangami Balé, travaillé sur réforme du secteur il y a jeu d'argent et d'hasard. Nazui musalao bango babandaki wana akobi nango toza déjà na projet de loi il y a réforme il y a secteur des jeux d'argent et d'hasard ils allaient déjà adopté dans conseil des ministres to validango déjà ils ont que des parlements pour na nini pour na ko réguler tous autres en place une autorité à régulation il y a secteur d'argent et des jeux de hasard tous autres un système automatique ou informatique il y a monitoring il y a système il y a bajewana pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et puis tout ce régime fiscal moko pour mobiliser beaucoup de recettes, parce que les recettes ont mobilisé dans le secteur où on a lobby contribution et sa significativité.
Il y a un autre régime fiscal ou pour tous les recettes ébélées. Donc, les études indiquent que plus de 1 milliard 600 ou 700, c'est le chiffre d'affaires où l'entreprise Union Soana Masaki dans l'exercice budgétaire passé. Et le gouvernement a une réforme qui a été déjà adoptée et qui est transmise au niveau du Parlement pour examen. Donc, en ce moment, va échapper dans un contrôle Momouké. Régulation est mais est efficace parce que les alliés digitalisés. C'est qu'on a un système on a une plateforme digitale. Tout pour jouer en ligne à la compte donc il a PMI Sonal il y a un budget physique. Budget wana ya hippodrome, budget wana un monopole il y a Sonal. Mais si vous avez en ligne, vous allez libéraliser. Mais maintenant avec un monitoring et une plateforme informatisée. Donc, tout pour jouer, j'ai une fois un compte digital qui permettre que ceux qui ont misé, tu vas misaki. Ceux qui ont gain, tu vas gain autant et puis il faut tout prélever autant sur gain au Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans la volonté du gouvernement congolais de mieux encadrer un secteur en forte croissance. Jusqu'à présent, le gain était en principe soumis à l'impôt, mais les suivis étaient plus difficiles. Notons que, face à l'essor du secteur des jeux d'argent et de paris sportifs en RDC, le ministre des Finances Doudou Fwamba a annoncé des mesures visant à mieux réguler ce marché. Restons dans ce même chapitre sur instruction du président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le gouvernement central, à travers le ministre des Finances Doudou Fwamba Dikoundé, un don de 30 motos été remis à la police nationale pour lui permettre de renforcer la sécurité dans la ville de Kisangani et d'autres zones confrontées à l'insécurité. Julia Botewa pour plus de précisions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la mobilité des forces de l'ordre afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires dans la ville de Kisangani et ses environs. L'objectif est d'appuyer le patrouille, d'accélérer les interventions policières et de rapprocher davantage des agents de la population dans les zones confrontées à l'insécurité. Les autorités policières locales ont salué cette action menée par le ministre des Finances Doudou Fwamba, estimant qui contribuera à améliorer la fluidité des opérations de maintien de l'ordre, particulièrement dans le quartier périphérique et les zones rurales où l'accès reste difficile. Parlons à présent de la Banque centrale du Congo. La confiance en la monnaie nationale s'affirme au 19 septembre 2025. Les avoirs congolais, les avoirs en francs congolais des banques commerciales déposées à la Banque centrale du Congo ont atteint 3558,9 milliards de francs congolais, marquant une hausse hebdomadaire de 261,2 milliards de francs congolais. Suivez ces images. Ces chiffres inédits témoignent d'une stabilité croissante du système financier et de l'attractivité du franc congolais pour les acteurs économiques du pays. Le Banque commercial de la République démocratique du Congo confirme leur confiance dans le franc congolais. Selon la dernière note de conjoncture publiée par la Banque centrale du Congo, les avoirs en monnaie nationale déposés par ces établissements ont atteint 3558,9 milliards de francs congolais au 19 septembre 2025. Cette performance représente une progression hebdomadaire notable de 261,2 milliards de francs congolais, soulignant un mouvement continu de consolidation des dépôts en monnaie nationale. La Banque centrale du Congo attribue cette hausse à une combinaison de facteurs, dont une meilleure liquidité du marché interbancaire, le renforcement des mécanismes de paiement électronique et un climat économique plus stable dans le pays. Notons que la Banque centrale du Congo continue de jouer un rôle central dans ces processus en régulant l'offre monétaire et en veillant à la stabilité des réserves. Gouvernorat Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé officiellement l'opération de contrôle technique obligatoire des véhicules ce 29 septembre 2025. Suivez les images.
Cette initiative du gouverneur Daniel Bumba Lubaki vise à renforcer la sécurité routière pour le conducteur et les autres usagers de la voie publique. Dans son allocution, le premier citoyen de la ville a tenu à rappeler que le contrôle technique ne doit pas être perçu comme une simple formalité administrative. En ce jour où le contrôle technique s'élance officiellement, je tiens à rappeler quelques faits. Contrôle technique, ils allaient papier. Contrôle technique, ils allaient pour sécuriser. Bâtiment, ça bâtiment. Ils allaient pour sécuriser les usagers à Zela, na Mituka. Alors, il est inadmissible tout ce qui a Mituka et Tambolara, dès que la qualité est Tambolara. Mituka, Nyon, sur la ville de Kinshasa, et vous avez passible d'un contrôle technique. Et contrôle technique des alliés obligatoires. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a également dénoncé la circulation anarchique de certains véhicules dans la capitale congolaise, soulignant que la sécurité routière ne saurait être laissée à la discrétion des propriétaires. Il s'est dénoté que le gouverneur de la ville a invité tous les automobilistes à se rendre dans le centre des contrôles techniques agréés afin de se conformer à cette exigence qui s'inscrit dans une démarche de prévention des accidents et d'amélioration de la mobilité urbaine. Politique, le secrétaire général et président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a conduit une rencontre de la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, une rencontre au cours de laquelle il a insisté sur l'amour au sein du parti. Suivez ce commentaire. Cette rencontre de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, présidée par le secrétaire général et président intérimaire Augustin Kabouya, marquée d'une intensité politique et une profondeur philosophique, était une occasion pour le président intérimaire de tracer les grandes lignes de l'action à venir, en insistant sur le respect scrupuleux, sans tergiversation ni atermoiement des orientations éclairées de l'autorité suprême du parti, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Dans sa prise de parole, le secrétaire général Augustin Kabouya a interpellé le président de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Yves Bankoulou, sur 3 dimensions importantes. Travailler inlassablement pour l'unité de la Ligue des jeunes, gage de la cohésion interne et de la force militante. Cultiver l'amour du parti, car aimer l'UDPS, c'est se protéger son héritage, défendre son identité et porter haut son idéal de démocratie et de justice. Nourrir l'amour de la patrie, puisque le parti n'existe pas pour lui-même, mais pour le service du peuple et la grandeur du pays. Notons qu'à travers cette orientation, la Ligue des jeunes réaffirme son ancrage dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son engagement indéfectible à bâtir aux côtés de la direction du parti une jeunesse militante disciplinée, unie et tournée vers l'avenir. Toujours dans ces mêmes chapitres, dans un communiqué rendu public, l'Union pour la démocratie et le progrès social informe à l'opinion publique que le parti a décidé d'un commun accord de se remettre ensemble et tourner la page des discordances. Suivez ce commentaire. Communiqué de presse de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. En vue de préserver l'unité et la cohésion au sein du parti, la haute autorité politique des références de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, avait donné en date du 19 septembre 2025 des orientations claires visant le rapprochement de toutes les tendances du parti qui se sont retrouvées en divergence. Conformément à cette volonté, les partis, avec le concours du comité d'accompagnement, se sont réunis au siège du parti ce mardi 30 septembre 2025 en vue de la mise en exécution des orientations de la haute autorité. À l'issue de cette rencontre, les partis ont décidé de commun accord de se remettre ensemble et de tourner la page de leurs différends. Elles se sont engagées à observer strictement toutes les orientations de la haute autorité, notamment celles relatives 1. À travailler loyalement pour la restauration de l'unité et de la fraternité entre tous les combattants et cadres du parti. 2. À la préparation et à l'organisation du congrès extraordinaire au plus tard le 14 décembre 2025. 3. À animer ce samedi 4 octobre 2025 au siège du parti une grande matinée politique de réconciliation. 4. D'élaborer une feuille de route devant guider le processus conduisant à la tenue du congrès.
5. Suivant les instructions de la haute autorité politique de référence du parti, le comité de suivi cadre permanent de réconciliation est chargé de garantir la bonne exécution de ces processus. Les partis et le comité d'accompagnement saluent l'implication personnelle de la haute autorité de référence dans la résolution de la crise advenue, ce qui a marqué un pas décisif vers la consolidation de l'unité. Ils exhortent l'ensemble de la base sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora à demeurer derrière son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et à se mobiliser autour de cette dynamique d'apaisement, de rassemblement et de fidélité aux idéaux fondateurs de l'UDPS. Aucune force extérieure ou intérieure ne pourra déstabiliser le grand parti de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba tant que nous restons soudés et fidèles à notre idéal de démocratie, de progrès social et de justice. Fait à Kinshasa le 30 septembre 2025. C'est avec ces communiqués que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Congo Live Télévision. Retrouvez M6 Info sur vos réseaux sociaux.